Hey guys, Mara here with my muse, the iconic Kimberly Noel Kardashian West. And today we are going to show you guys probably my favorite tutorial I've ever done with her because it is the first collab with her that I'm doing and the first collab for KKW Beauty. It is the KKW. Very miserable to him. Something that you can get to him. Oh, really? Now you listen to me, Thomas. Bonjour chevaux, bonsoir, c'est bonjour, bonjour. Et donc vous allez super bien parce que moi ça va, hein, ça va super bien. C'est juste que j'ai un gros problème de sec en ce moment, mais bon ça va. Alors j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous allez super bien parce que moi ça va, hein, c'est la grande forme. Alors aujourd'hui, je vais essayer de me battre pour faire au moins une vidéo toutes les une semaine. Voilà, je vais me battre même si on les vidéos de 2 minutes et je vais me battre en 2 minutes. C'est avec évidemment ça fait jamais 2 minutes de toutes les façons. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du maquillage au cinéma, maquillage spécifiquement dans le cinéma camerounais, dans le cinéma en général, à quoi ça sert, et puis je vais vous parler du cinéma, comment c'est perçu dans le cinéma camerounais. Allez, on commence. Super bien, j'espère que vous allez super bien et merci mille fois de vous abonner au maximum, de partager au maximum un peu ces vidéos que je fais pour le cinéma camerounais, pour les recensions que je fais dans le cinéma camerounais, parce que mon but c'est justement de faire en sorte que ce cinéma soit toujours aussi, soit éblouissant et ça puisse atteindre ses objectifs en fait de représentation culturelle, de représentation du pays, parce que le cinéma a été créé dans le but de brandiser, de marketiser en fait des cultures, de marketiser, de rendre plus connus les pays et aussi d'attirer le tourisme en fait. Le cinéma, c'est à beaucoup de choses, c'est vraiment une fenêtre ouverte et il est essentiel justement d'avoir ces critiques, ces personnes qui critiquent là, pour qu'on puisse orienter à chaque fois la vision. Aujourd'hui, je vais parler de make-up, maquillage en général, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se plaignaient de certains maquillages qu'il y avait dans certains films camerounais et séries, majoritairement séries camerounaises. Je vais vous expliquer ce que c'est que le maquillage en général, mais surtout à quoi ça sert. Et le problème qui se pose dans cette même utilisation du maquillage, en fait, ce qui cause ce problème ce qui cause en fait ce mauvais maquillage en fait, parfois que l'on rencontre lorsqu'on voit les films camerounais, les séries et les films camerounais. Alors on va commencer. Le maquillage en fait a été créé dans le but d'embellir. C'est le cas aussi au cinéma. Le maquillage permet d'ensemble de procédés qui permettent d'embellir les acteurs, de les rapprocher le plus possible en fait de leur rôle. C'est pour ça que vous aurez non seulement des maquillages qui embellissent aussi, mais des maquillages qui transforment en fait. Vous aurez aussi des maquillages qui créent des prothèses. En fait, le but du maquillage en général, c'est de rapprocher le plus possible l'acteur, d'aider le plus possible à se mettre l'acteur à se mettre dans la peau de son personnage. Ça, c'est le but du maquillage. Que ce soit des films FX, en fait, avec effets spéciaux, ou seulement des films romantiques. Par exemple, dans les films romantiques, vous verrez que le personnage principal, ou bien l'acteur, ou bien l'actrice, est tellement belle. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé tellement de techniques de maquillage qui permettent d'attirer, d'illuminer le teint et d'attirer les lumières sur cette personne-là. Et qui fait qu'automatiquement, psychologiquement, nos yeux estiment que cette personne-là est très belle. Parce qu'il y a tellement de lumière créée dans son maquillage, tellement de matière d'embellissement en fait dans le maquillage. Et il y a diverses typologies de maquillage. Il y a les make-up artistes en fait. Les make-up artistes de base, hein, celui qui s'occupe du maquillage simplement pour embellir au quotidien. Ça peut être des maquilleurs de mariage, des maquilleurs des événements, mais des maquillages personnels. En fait, chaque personne pour lui est un make-up artiste. Dans le moment où vous êtes capable d'utiliser les bonnes matières, les bonnes textures en fait pour illuminer votre visage, pour embellir, pour
ressortir les meilleurs traits de votre visage d'être make-up artist. Maintenant, on est make-up artist de profession lorsqu'on a des professions, lorsqu'on a fait des cours de make-up artist, ou bien aussi simplement lorsqu'on a été en contact de nombreuses fois avec cette activité, et puis on devient assistant make-up artist, et puis on devient un vrai et propre make-up artist certifié dans la mesure où on passe des certifications, ou simplement l'expérience vous rend make-up artist en fait. Ça ne veut pas dire que c'est un métier qui n'est pas qu'on ne devrait pas valoriser, non, nenni. En fait, de tout c'est quoi? C'est que c'est tellement particulier ce métier-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut connaître les textures de visage, c'est pas tout le monde qui peut savoir agencer, c'est pas tout le monde connaît les méthodes de maquillage, c'est pas tout le monde qui utilise les trends dans le maquillage, les trends, les tendances en fait, qui utilise les tendances et qui sait adapter la tendance juste pour chaque maquillage. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il y aura aussi des prothésistes, des maquilleurs prothésistes. En fait, maquilleurs prothésistes sont des personnes, ces personnes-là qui ne sont pas juste maquilleurs, mais qui insèrent des prothèses. En silicone, par exemple, on verra ça dans en général dans les FX en fait. Ce sont les maquilleurs FX qui vont insérer des silicones pour peut-être créer un personnage extraterrestre. Ils sont aussi des maquilleurs qui le font, mais ils ont un niveau élevé par rapport aux maquilleurs de base. Et puis on aura aussi des maquilleurs de plateau. Ce sont les maquilleurs et les maquilleuses, parce qu'il y a aussi des maquilleurs femmes, des hommes. Ce sont les maquilleurs qu'on va retrouver sur des plateaux de télévision, c'est-à-dire ils vont simplement être là pour maquiller, pour embellir simplement et peut-être faire des retouches pendant le maquillage, pendant le tournage. Mais ils sont en général sur les plateaux de télévision. Voilà. Même dans le maquillage, il y a des niveaux. Même dans le maquillage, il y a des étapes, des rangs en fait. C'est-à-dire il y a un guide en fait. Dans un tournage, sur un tournage, il y a des échelons en fait. Donc, sur un tournage télévisé, sur un tournage de cinéma, on aura soit un maquilleur. Ça peut arriver que sur un tournage à low cost, c'est-à-dire lorsque le tournage a vraiment très peu d'argent, on va chercher un maquilleur de base, tout comme on va chercher un cameraman de base, tout comme on va chercher une production de base en fait, c'est-à-dire qu'il y a de petits prix ou bien des maquilleurs, des travailleurs ou bien des travailleurs ou bien des équipes de production qui débutent juste en qualité. Ou bien vous trouverez par contre vraiment des équipes de maquillage dans les tournages lorsque par contre c'est un tournage professionnel. Tout dépend de la typologie de tournage, tout dépend du niveau du positionnement du film en fait dans le cinéma. Tout dépend aussi du budget. Vous ne pouvez pas avoir un film à petit budget, vous attendez à avoir 10 ou 15, la structure même, l'équipe même de maquilleur type. Vous ne pouvez pas avoir peut-être 10 millions de budget, vous prenez un maquilleur de base en fait, ou une maquilleuse de base, un make-up artiste de base en fait pour faire votre tournage ou bien pour faire votre production de contenu. Donc tout dépend aussi du budget, tout dépend de l'ampleur du budget, mais aussi tout dépend du nombre d'acteurs, tout dépend en fait de la structure du tournage, du contenu. Tellement de choses dépendent en fait du choix d'un make-up artiste par rapport à un autre. Même comme je disais, le make-up artist, en fait, dans l'activité du make-up artist, il y a différents niveaux. On aura les make-up artists, sur un tournage, c'est un gros tournage en général, on aura 3 niveaux de make-up artist. On aura le make-up artist de design, en fait. Un make-up artist de design, en réalité, c'est cette personne-là qui travaille en contact avec les réalisateurs design, en fait. Il travaille en contact, elle ou il travaille en contact avec les réalisateurs. Ça peut être 1 ou ça peut être 2, 3 personnes. Là, ce make-up artist en chef. Il travaille avec la production en fait pour savoir quel est le maquillage adapté pour une typologie de contenu. Qu'est-ce qui est le mieux, quelles sont les couleurs seront utilisées, quelles sont les lumières qui seront utilisées comme ça. Les clients enseignent que l'équipe dit ok, je vais utiliser telle couleur, telle lumière. Elle sait à peu près quel type de maquillage, quelle technique de maquillage pourrait être utilisée sur cette là. Telle quantité de maquillage et comme ça. Elle crée aussi des face masks en fait. Je pense des face mask templates. Je vais vous mettre ça en image. En fait, les face mask templates en fait, ce sont simplement des images, des textes, des images de visage en fait qui reproduisent, qui permettent au make-up artist de créer le maquillage type qui sera utilisé, qui sera remis aux autres make-up artistes sauf en fait, de créer le maquillage type, de créer les maquillages types qui seront utilisés et qui seront remis justement aux make-up artistes de seconde classe en fait, donc seconde classe, non, chef et second.
Et donc, ça, ils vont créer ces make-up là, ils vont créer ces make-up face templates là, et puis ils vont distribuer. Ils vont définir aussi quelle charge de temps il pourrait être utilisé pour chaque maquillage en fait. Quel type de maquillage pourrait être utilisé pour chaque acteur en fonction du rôle qu'il a à jouer. Donc, le maquillage n'est pas utilisé, il n'est pas fait à caso. Par hasard. Le maquillage est fait parce qu'il y a une étude qui a été faite derrière. Il y a eu une pensée qui a été faite derrière. Donc, quand le make-up designer a déjà fait ce travail, elle va définir aussi s'il est nécessaire d'avoir des prothèses, en fait. Est-ce qu'elle va définir s'il est nécessaire d'avoir des make-up artistes dans la mesure où sont ceux qui vont produire des déformations de visage, c'est-à-dire vont reproduire des make-up artistiques, en fait. Parce qu'il y a un make-up light et puis il y a un make-up artistique. C'est-à-dire des déformations de visage, des blessures, les make-up artistes fixes. Donc, cette équipe de make-up designer là sont ces personnes qui s'occupent de définir quel type de maquillage on aura à avoir dans ce film, en compagnie de la réalisation et de la production. Parce que le make-up part toujours en paire avec la production, ça part toujours en paire avec la lumière, ça part toujours en paire avec la caméra. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, par la suite, et ça part aussi, j'ai oublié, ça part toujours en paire aussi avec les profils, avec les prises de vue, parce que vous vous rendez compte que certaines prises de vue sur certaines personnes, il y a des profils en photo qui ne rendent pas bien. Vous direz, en général, vous verrez que ce profil, la majeure partie des personnes, lorsqu'elles se filment, elles préfèrent le profil droit. Pourquoi? Parce que le profil droit rend mieux. On a toujours un profil qui rend mieux. Alors, généralement, les make-up artistes pour le cinéma vont peut-être parfois accentuer le maquillage de ce côté de profil-là. C'est que chaque fois qu'il y aura des prises de vue, ce profil-là sera mis en avant et l'acteur sera beaucoup plus embelli, plus beau à la caméra. C'est ça qu'il est essentiel qu'il travaille avec l'équipe de production, même bien avant le tournage à la base. Bien avant le tournage. Bon, après on a le make-up artist en fait, make-up artist professionnel. Make-up artist professionnel, c'est cette personne-là qui va reproduire le make-up qui a été envoyé par le make-up designer. C'est-à-dire, elle reçoit le template, le face make-up template. Yes, face mask template. Elle renvoie ça, elle reçoit ça du make-up artist designer. Et puis elle commence à étudier le matériel qui lui sert, ce qui lui sert, comment elle pourrait reproduire cela. Comment elle va faire, quel type de texture en fait, en chaque acteur en fait. Et comment trouver le produit qui sera adapté. Elle va commencer à s'entraîner sur ça. Comme ça, lorsqu'il y aura tournage, elle n'aura plus à trop tester. Parfois, même, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans certains tournages, en fait, on va demander les acteurs de venir en avant pour qu'ils puissent tester le maquillage, pour s'assurer que la teinture, le fond de texture de la peau, du visage de l'acteur, soit la texture qui soit adaptée, soit de même couleur que le fond de teint. C'est-à-dire que le fond de peau, notre peau, parce qu'on a plusieurs carnations, le noir surtout, la couleur noire est la plus difficile à maquiller, ça veut dire c'est la plus difficile à maquiller parce que le noir a plusieurs carnations. L'individu noir, l'être humain noir a plusieurs couleurs de peau, plusieurs couleurs sur son visage. Donc, il faut être capable de mixer cette texture-là pour arriver justement à la texture qui rendra bien en caméra. C'est un peu ça la difficulté. En général, c'est ça. Tous les make-up artistes vont vous dire ça, la couleur noire et la couleur de peau noire est celle qui a le plus grand nombre de textures sur le même visage. Donc, ce qui fait que parfois, vous verrez, si un make-up artiste n'a pas déjà cette notion-là, on aura un rendu désastreux. Que parfois, vous verrez des maquillages avec moitié du visage clair, l'autre moitié, le cou a une couleur plus sombre par rapport au visage, en fait. Ou bien que le torse a une couleur plus sombre par rapport au cou, qui est plus sombre par rapport au visage. Pourquoi? Parce que la texture que tu as de ce côté, noir, spécifiquement pour les peaux noires, la texture qu'on a en contour ici est plus sombre que la texture qu'on a à l'intérieur du visage, est plus sombre que la texture qu'on a sur le cou et est plus sombre que la texture qu'on a sur le torse. Ou bien aussi l'inverse, le cou peut être plus sombre. Donc on a plusieurs textures, il faut être capable de capter ça. Par contre, pour les peaux blanches, c'est différent. Dans après maintenant, lorsque le make-up artist a fait ce travail-là, il y aura l'assistant make-up artist en fait. Ce sont ces personnes-là qui entrent dans la profession des make-up artistes en général. Et ce sont ces personnes-là qui auront besoin, qui vont soutenir le make-up artist pour atteindre ses objectifs. Ils vont soutenir le make-up artist
pour pouvoir soutenir dans le procédé de création du make-up en fait sur chaque acteur pendant le tournage. Et ce sont eux qui vont faire les retouches. Le métier de make-up artiste est particulier. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'abnégation parce qu'ils doivent être sur le tournage 24 heures sur 24 parce qu'ils doivent retoucher, ils doivent contrôler les vidéos, contrôler les images, contrôler les acteurs pour s'assurer que le make-up reste impeccable sur tout le tournage. Lorsque vous voyez qu'un make-up n'a pas fonctionné, c'est que le make-up artiste n'a pas simplement suivi tout le cheminement de la production, ou plus simplement, il n'a pas fait un travail réel sur la peau de l'acteur en fait. Voilà. Voilà ce sont les choses que vous devez savoir, les personnes doivent savoir sur le métier de make-up artiste au cinéma, sur le cinéma en général. Et c'est pas un métier facile, ça je veux dire. Déjà se maquiller c'est un problème parce que moi vraiment, vous me voyez tous les jours, en fait, les maquillages, le maquillage que je fais, c'est trop fait. C'est rouge, j'enlève, vous savez, moi là, aller s'asseoir, me maquiller. Sur d'autres sets, sur autre chose, je me maquille, mais en général, je préfère sincèrement avoir un visage qui respire que de maquillage, mais sincèrement, c'est beaucoup de travail, énormément de travail d'être make-up artist. C'est un métier qu'on a salué. En ce moment au Cameroun, le métier de make-up artist a vraiment pris de l'ampleur parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, le cinéma camerounais, avant tout, surtout Instagram. Instagram a vraiment créé un boom au niveau du maquillage, ce qui fait que c'est un métier qui est de plus en plus en jeu. On a vraiment des noms du make-up qui se font connaître. Encore plus. Je vous mettrai peut-être une petite liste de make-up artistes camerounais dont j'apprécie le travail. Mais bon, c'est un métier qui commence vraiment à prendre, qui a vraiment pris de l'ampleur ces derniers temps et vraiment chapeau bas. Alors, pourquoi est-ce que en général sur les plateaux de cinéma camerounais, il y a ce problème de make-up qui ne fonctionne pas? Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles un make-up peut avoir un mauvais rendu à l'écran. On va commencer. Ok, la raison pour laquelle les personnes ont tendance à critiquer, toi aussi je dis aussi, okay. La raison pour laquelle on a tendance à critiquer le make-up des acteurs sur les plateaux, bien sur le cinéma, sur les films camerounais, c'est bien c'est une raison à cela. C'est vrai que la majeure partie des cas, je vous dirais non, c'est la faute au make-up artist. Première raison, mais ce n'est pas toujours le cas. Première raison pour cela, je vais aller directement sur les make-up artistes. Première raison, c'est quoi? C'est que parfois les make-up artistes se maquillent juste pour maquiller. On ne maquille pas pour maquiller. On ne maquille pas parce qu'on veut juste embellir la personne. On maquille en fonction du personnage que l'acteur va jouer. On maquille en fonction de la vision du réalisateur. Ce qui se passe ces fois, c'est que les make-up artistes, les make-up que je vois sur les acteurs camerounais, ils ont tendance à être simplement embellis. Bon, embellis même parfois, mais c'est pas le cas. Mais ils ont tendance à être parfois embellis, c'est-à-dire, on veut seulement les maquiller pour qu'ils soient beaux. Ils soient simplement beaux pour seulement améliorer leurs traits, pour les rendre vraiment lumineux. Mais c'est pas le but. En fait, le but du make-up, c'est de rapprocher le plus possible l'acteur de son rôle. Vous ne pouvez pas avoir une jeune fille qui travaille dans les shows en village et vous la maquiller comme une fille de la ville, en fait, qui part travailler dans un bureau. Does it make sense? It doesn't make sense. Donc, ce sont ces petits détails-là que les gens vont dire, ah, bah, tant pis, c'est le cinéma. Non, ce n'est pas le cinéma. Lorsque vous ne pouvez pas maquiller quelqu'un parce qu'il va juste tourner un film, ou parce qu'il va tourner, c'est non. Le maquillage s'adapte en fonction de l'environnement, en fonction du film, de l'histoire, du storytelling que vous racontez. On ne maquille pas juste pour maquiller. Dans ce cas de figure, les gens ont dit que non, il n'y a pas erreur de maquillage, elle est juste belle. Non, c'est pas ça. Même ce détail-là compte à l'intérieur de comment vous racontez l'histoire. Ça compte énormément à l'intérieur de comment vous racontez ça. Comme je dis toujours, rien ne se fait pour rien. Si tu mets un rouge à lèvres vif, ça a un rendu différent de quand tu mets un gloss.
Simplement, le rendu est différent. On sait que le rouge à lèvres vif, généralement, dans la pensée, dans la psychologie sociale, en fait, c'est pour les femmes fatales. Tu ne peux pas mettre un rouge à lèvres vif rouge et tu es une reine au village. Donc c'est ça, la première chose que je dirais, c'est que parfois le maquillage, parfois les maquilleurs en fait ne travaillent pas de pair en pair avec la production. Ils se contentent de venir embellir. Et puis c'est un problème qui est lié soit du point de vue maquillage, soit du côté maquillage, soit du côté de la production en fait, parce qu'ils doivent travailler en paix, ils doivent travailler ensemble en fait, pour arriver à un résultat qui fonctionne, pour arriver à un résultat vraiment qui fonctionne. Vous ne pouvez pas être en train de cultiver au village et mettre les fossiles. Like seriously, like seriously, are you kidding me or something? Donc c'est un peu ça le truc en fait. Ça c'est la première. Deuxième raison en fait, c'est que parfois le maquilleur ne texturise pas. Ne texturise pas les acteurs. Quand je veux dire texturiser, ça veut dire que ne teste pas les acteurs. Non, au sens où c'est quoi? En général, qu'est-ce que les maquilleurs vont faire, c'est qu'ils vont porter tout leur matériel, ils vont arriver le jour du tournage sur le set. Parce que peut-être on les a envoyé quelques photos, et ça je sais pas, mais ils ont vu l'acteur 1, 2, 3 fois. Ils disent non, ça va, j'ai le matériel produit. Non, comme je le produis, j'ai le fond de teint qui va avec, j'ai le correcteur qui va avec, j'ai le lighting, on appelle ça comment, l'illuminaire qui va avec. Ça va, c'est bon, c'est au taquet, je peux faire ça. Non, le point c'est quoi? C'est que, comme je l'ai expliqué bien avant, nos couleurs de peau, je dis la couleur de peau du noir est l'une des couleurs les plus difficiles à maquiller. Donc, il est important d'avoir la vision générale, en fait. Il est important d'avoir une vision générale de la texture de maquillage, de la texture du visage, avant d'aller maquiller. Il est essentiel, en fait, de regarder à quelles sont les couleurs, quelles sont les dénivellations de couleurs, quelles sont les différentes teintes de couleurs qui sont sur le visage d'un individu, d'un acteur. Et de donc arriver au mixage des fonds de teint pour arriver à la couleur qui va. Et il est important de savoir qu'ils aient aussi un retour image. Pourquoi retour image? Ça veut dire que parce que lorsque un maquilleur fait un maquillage, ça c'est la troisième raison. Lorsqu'un maquilleur fait un maquillage, il faut qu'il ait un retour image. Retour image, ça dit qu'il fasse le maquillage, il fasse une vidéo avec la lumière de la réalisation, avec la lumière du jour, il fasse des photos et il voit le rendu en image. C'est que lorsqu'il voit le rendu en image qu'il verra les erreurs sur le maquillage. Il verra les erreurs qui sont sur ce maquillage. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la lumière artificielle et il y a une différence entre la lumière du jour. La lumière artificielle a un aspect particulier, un impact particulier sur le visage. Comme la lumière du jour a un impact différent. En fonction des lumières qui seront utilisées, il faudrait qu'elle puisse contrôler en fait comment agit le maquillage qu'elle a mis, les différentes épaisseurs de maquillage, les différentes matières de maquillage qu'elle a mis sur le visage pour avoir le rendu qu'il faut. S'il faut un rendu naturel, elle devra savoir quelle lumière. Est-ce que c'est une lumière blanche qu'ils ont? Est-ce que c'est une lumière qui a une intensité vive, qui sera sur une intensité vive en fait? Comment ça va se passer? Il faut absolument qu'elle regarde son travail au travers de la caméra du caméraman. Vous comprenez? C'est le meilleur moyen qu'elle aura pour tester son maquillage. Est-ce que la teinte de maquillage que tu utilises sur le visage, elle fonctionne jusqu'au cou? Alors si tu te rends compte que c'est pas la même teinte, tu seras obligé de détirer la teinte, le fond de teinte jusqu'au cou, jusqu'à la poitrine, jusqu'aux espaces, au rendu visible en fait. Au rendu visible du personnage. Voilà. Donc, il est essentiel. Et cela, je ne pense pas que ce soit fait parce que si c'était fait, ou bien tu vas avoir un maquillage où carrément l'acteur a un visage blanc, c'est-à-dire, c'est vraiment, déjà, elle s'est décapée au visage et le corps. Ou bien, ça, c'est même, ou bien tu vois un maquillage où on a dosé le correcteur en fait. On a dosé le correcteur pour que la personne ait un visage lisse en fait. Ce qui fait, elle a dosé la matière, tellement ils ont dosé de matière sur le visage de l'acteur en réalité, que ça donne un effet épais comme ça.
c'est tellement évident que les maquillages sont des maquillages et que ce maquillage est beau. Hein, je ne vais pas vous mentir, c'est très beau. Le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est adapté à la caméra? Est-ce que c'est adapté au rôle que tu joues? Est-ce que c'est ça le problème en fait? Et on ne fait pas juste un maquillage parce que peut-être l'acteur a dit je veux que tu me rendes belle, je dois être belle. Non. Est-ce que ça match avec le rôle que tu vas jouer? Est-ce que ça te permet mieux d'entrer dans le personnage? Est-ce que ça rentre bien au niveau du personnage? Ça, c'est la question à se poser. Troisième question, c'est le fait qu'il n'y a pas une communication entre la production et le make-up artist. Avant qu'un artiste ou bien un make-up artist va faire son travail, en fait, vous êtes obligé de communiquer. La production doit communiquer. La production doit même présenter les lumières, montrer au make-up artist quelles sont les lumières qui sont utilisées sur le set. Pourquoi? Et pour une simple et bonne raison. Le maquillage est créé sur le principe de la lumière. Le maquillage est créé sur le principe de la lumière. Pourquoi? Ça utilise les ombres portées, les perspectives. Aussi simple que ça. Ceux qui ont fait la troisième au Cameroun vont savoir ce que j'appelle ombre portée et perspective. C'est-à-dire qu'on va assombrir certaines parties du visage pour illuminer certaines parties pour illuminer d'autres parties. Alors moi, j'étais zéro en technologie, mais là, je connais. Bref, on va créer des perspectives sur le visage, en fait, pour mettre en avant les parties du visage, des parties du visage qu'on apprécie, c'est-à-dire qu'on veut relever le plus. Les ombres portées dans le maquillage sont plus évidentes lorsqu'on utilise le contouring et lorsqu'on utilise